played together. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du magazine CDG.com. CDG.com, je vous le rappelle, est un rendez-vous entre vous, nous et un invité avec qui l'on fera le point sur votre semaine. Mais avant tout, commençons par notre édito. Ce soir, nous vous proposons dans les brèves quelques images de la venue du ministre de la Défense, M. Alain Richard, ainsi que le premier appontage d'un Hawkeye américain à notre bord. Notre invité cette semaine est un officier de l'état-major d'Alphand. Il s'agit de l'enseigne de vaisseau Roumajon. Nous vous proposerons ensuite deux reportages, dont l'un sur le détachement Sea-King allemand MFG5 et l'autre notre dernière rencontre avec l'USS Enterprise. Cette émission se terminera alors par un clip micro-trottoir sur le thème de l'euro. Voilà, je vous laisse avec notre seconde rubrique, les brèves. La semaine dernière, un Hawkeye américain s'est posé à bord pour la première fois. Ce qui confirme, une fois de plus, notre interopérabilité. Bye bye. Sous l'égide du maître Duprat, et comme à chaque sortie en mer, les infirmiers donnent des cours de secourisme dans le cadre de l'AFPS. Les bons réflexes sont à connaître en toutes circonstances et par tous, surtout à bord d'un bâtiment de combat. Ambiance studieuse. En mer, avec nous pour une journée, notre ministre de la Défense a tout d'abord participé à la CPU où tout le monde était très attentif. Le lendemain matin, le ministre a accordé une interview regardée par tous et menée par le commissaire en chef. Puis, il est reparti en Hawkeye pour son premier catapultage à bord du Charles de Gaulle. Catapultage EDC numéro 2, catapulte latérale. Dimanche dernier, c'était No Flight Day et l'occasion de faire un tournoi de volley avec la participation de 200 volleyeurs. Les premiers matchs débutent sous l'œil de l'arbitre et bien sûr de l'un des organisateurs, le maître Barre. Voici quelques belles actions. Parallèlement, sur le pont d'envol, il y avait le concert en plein air du groupe Exocet. Écoutez plutôt.
Une expérience à renouveler. Je vous invite maintenant à rejoindre l'enseigne de vaisseau Roumajon. Bonsoir lieutenant et bienvenue sur le plateau de CG.com. Bonsoir premier maître. Voilà, donc vous faites partie de l'état-major d'Alphand, n'est-ce pas? Oui, c'est cela, j'appartiens à la cellule renseignement de l'état-major d'Alphand qui est actuellement embarquée à bord du Charles de Gaulle. Donc lieutenant, lorsqu'on parle d'Alphand, les gens comprennent état-major, mais que se cache vraiment derrière cette abréviation? Alphand, ça veut dire d'abord AL, c'est amiral, FAN, force d'action navale. Donc c'est l'appellation du vice-amiral de l'escadre Moulin et par extension celle de son état-major. Celle, c'est-à-dire son état-major, c'est 520 personnes réparties à peu près pour les 2 tiers à Toulon et pour 1 tiers à Brest. C'est aussi par extension l'appellation des bâtiments, c'est-à-dire 120 bâtiments répartis de Brest à Nouméa et du chasseur de mines jusqu'au Charles de Gaulle. On parle souvent d'Alphand comme un état-major à terre. Alors aujourd'hui, on vous retrouve à bord du Charles de Gaulle, donc quel rôle jouez-vous à bord? Donc à bord, nous avons un rôle de conduite. Alphand est organisé comme suit, donc il y a l'amiral Moulin qui a sous ses ordres un chef d'état-major, le capitaine de vaisseau O'Neill, et 4 divisions, une division logistique, une division entraînement, que vous connaissez je crois, Oui, tout à fait. une division affaires générales et la division conduite des forces. Cette division a pour but de conduire des forces à la mer. Elle est elle-même divisée en 4 états-majors. Un état-major noyau-clé de MCC qui est actuellement sur le Sirocco, Oui. un état-major de garde des mines qui est situé à Brest, un état-major de conduite amphibie et un état-major de conduite de groupe aéronaval qui est à bord actuellement et qui lui est dirigé par le contre-amiral Cluzel. D'accord. Alors vous êtes présent donc en différents lieux à bord du porte-avions. D'abord, quels sont-ils? Donc nous sommes répartis à 2 endroits principaux. D'abord le pont 08 où se trouve la salle de planification où travaillent les différentes cellules de l'état-major et la salle de briefing de l'amiral. Et le pont 03 où se trouve le centre de renseignement où je travaille et aussi l'Ocamri qui est le lieu de permanence de l'état-major. Donc si vous voulez, notre état-major est organisé comme un état-major OTAN avec différentes cellules. N1, N2, N3, par exemple N2 c'est la cellule renseignement, N3 et N5 ce sont les cellules de planification et de conduite. D'accord. Donc alors l'exercice majeur en cours c'est donc Trident d'Or. Oui. Pouvez-vous nous décrire brièvement l'organisation des groupes de bâtiments en présence ainsi que l'idée générale de l'exercice? Donc l'idée générale de l'exercice est un exercice interarmé, interallié, qui a pour but avant tout d'entraîner ces forces-là à l'interopérabilité. Donc c'est-à-dire avant tout les habituer à travailler entre elles. Il faut savoir qu'il y a à peu près 12 nations, oui c'est même pas à peu près, il y a 12 nations qui participent à l'exercice et plus de 70 bâtiments. Donc c'est assez important. Nous sommes sous les ordres du CTF 450 situé sur le Sirocco. Nous sommes le CTG 450.01. Donc qui s'organise autour du porte-avions Charles de Gaulle. Et il y a plusieurs autres TG qui sont autour de nous. On peut citer le 450.02 qui s'organise autour du Principé d'Asturias, qui est un petit peu plus en dessous, et ainsi de suite, toutes sortes de TG organisées autour de forces navales comme la Stanafor Med ou le Romarfort. D'accord. Actuellement, où en est-on? Donc actuellement, nous avons commencé la phase TACEX de l'exercice, c'est-à-dire l'exercice à proprement parler. La semaine dernière, nous étions en phase de CET, d'entraînement. Oui. Actuellement, la crise est bien déclenchée, donc il y a eu une phase de déploiement. Nous sommes actuellement dans la phase qui consiste à acquérir la supériorité aérienne et maritime pour préparer l'opération amphibie qui va avoir lieu à partir de demain dans le sud de la Sardaigne et que nous soutiendrons avec nos moyens. Actuellement, le conflit est déclaré avec Amberland et nous nous dirigeons vers un conflit généralisé avec Redland et Amberland. Eh bien, lieutenant, merci d'avoir en fait ouvert vos portes à l'équipage. Je crois que tout le monde appréciera à bord. Et maintenant, l'équipe de CDG.com vous propose d'accueillir au travers d'un reportage le détachement de Seeking allemand, le MFG5. Voilà, en fait un détachement allemand. Donc, willkommen zu den MFG5.
Moi, je suis Oberleutnant zur See Thorsten Werning. J'ai 25 ans, je suis marié et au bord de l'hélicoptère, je suis le navigateur et je fais la navigation et je fais toutes les choses qui concernent le tactique, l'opération et beaucoup de communication entre des bateaux, des bâtiments et l'hélicoptère. Je m'appelle Kapitänleutnant Christiansen, ça veut dire c'est lieutenant de vaisseau chez la marine allemande. Je suis l'officier technicien, ça veut dire je suis responsable pour 17 techniciens, pour tout le matériel et pour contrôler le travail des techniciens s'il y a quelque chose cassé aux hélicos. Mais en ce moment, ça marche, merci. En total, nous sommes 17 techniciens, ça veut dire 2 officiers et 15 sous-officiers. Nous venons avec 2 Sea King du Kiel, c'est une base 100 km nord d'Hambourg, où nous avons 21 hélicos de 7 types et nous avons 2 hélicos de ça sur le Charles de Gaulle. Pour mes techniciens et moi, c'est très intéressant de travailler sur un bâtiment français, mais c'est beaucoup de travail, on a vu ça pendant les jours derniers. Mais avec l'aide de nos copains français, c'était possible de ramener un pal de roteur de l'Allemagne jusqu'à ici pendant 36 heures, pas mal. Le Sea King, c'est un hélico de 10 tonnes qui peut faire des vols jusqu'à 4h30. L'équipage, c'est composé de 4 hommes et c'est possible de transporter un autre 18 hommes ou 6 personnes blessées. S'il y a des vols au-dessus de la mer, c'est nécessaire de laver les moteurs avec un produit qui fait le mousse. C'est pour éviter de corrosion dans la turbine. Les années précédentes, nous avons embarqué sur 2 autres bâtiments français, le Foch et le Foudre. Et tous les techniciens qui sont ici sont prévus pour travailler sur un nouveau bâtiment ravitaillement allemand, le Berlin. 2 de ces hélicos sont prévus pour les travaux sur le Berlin aussi, de faire le Medivac, le transport du matériel et du personnel. Bon, premièrement, nous participons aux exercices anti-navire. Deuxièmement, nous faisons le rôle de pétrole au bord et nous transportons aussi du personnel, du matériel. Normalement, en temps de paix, nous faisons du sauvetage. C'est la mission principale, 24 heures sur 24. Nous transportons aussi du personnel et du matériel dans les cadres tactiques. Nous avons embarqué 2 hélicoptères sur des bâtiments auxiliaires. Par exemple, connaissez-vous le bâtiment Berlin? C'est très nouveau.
Ce bâtiment a été mis en service le 11 avril et les missions principales changent en temps de crise. Lutte anti-navire, c'est le plus important et nous avons un armement de 4 missiles, ils s'appellent Seasquare, ils sont des Anglais. Tous les 2 ans, nous avons une manifestation SAR. Nous invitons des nations qui font aussi le SAR. Et l'année dernière, par exemple, nous avons eu 17 hélicoptères des 8 nations. À Kiel, c'était très bien. Et l'année prochaine, il y a aussi une rencontre SAR à Kiel. Naturellement, nous invitons nos amis français aussi. En 1998, nous avons eu un super frelon à Kiel et l'année dernière, c'était un dauphin. Nous avons aussi un site dans l'internet, il s'appelle mfg5.de. Il y a des informations sur l'escadrille, aussi des photos et toutes les choses actuelles. Voilà, je remercie encore l'ensemble du détachement de MFG5 pour leur sympathique coopération et leur souhaite un bon retour à Kiel. Nous vous proposons à suivre un petit clip sur notre dernière rencontre avec le porte-avions américain USS Enterprise. Quelques chiffres tout d'abord. Donc, il est entré en service en 1961, sa longueur est de 335 mètres, sa largeur 40 mètres. Pour une vitesse donc de 33 nœuds max, il possède 4 catapultes pour mettre en œuvre 80 avions et hélicoptères. Au total, 5700 personnes vivent à son bord. Voilà, j'en ai fini. Place à notre grand cousin d'Amérique.